Que vous vient à l'esprit à propos de la vie dans les prisons pour femmes? Saviez-vous qu'il existe des prisons pour femmes dans le monde aussi dures que celles pour hommes? La torture, les abus, la violence et l'agression ne sont pas des exceptions dans ces prisons pour femmes. Aujourd'hui, nous allons explorer les pires prisons pour femmes du monde et expliquer précisément ce qui les rend au dernier endroit où une femme voudrait vivre. La prison de Julia Tutwiler, également connue sous le nom de Ange des prisons, est située dans le sud de l'Alabama. Elle a été achevée en décembre 1942 pour remplacer la première prison d'État connue sous le nom de pénitencier d'État de Houma. La prison de Julia Tutwiler a été construite pour séparer les criminels endurcis des délinquants juvéniles. Cependant, elle est devenue un enfer sur terre pour les détenus, étant un lieu d'abus répété au cours des 18 dernières années. Des recherches ont révélé que les conditions à l'intérieur de la prison sont inconstitutionnelles et inhumaines. Les abus physiques et sexuels sont répandus, avec un tiers du personnel correctionnel participant à de telles conduites inappropriées selon des rapports. Les détenus échangeraient des rapports sexuels contre des drogues et d'autres besoins essentiels, tels que le papier toilette. Les femmes ici font face à des abus et à de la discrimination en fonction de leur race et de leur orientation sexuelle. Le droit à la vie privée pour les détenus reste un rêve non réalisé, car elles prennent des douches et utilisent des toilettes sous le regard des gardiens. Les détenus ont un accès insuffisant aux installations de santé, y compris aux soins médicaux et aux services de santé, soulevant des préoccupations quant à leur bien-être et à leur sécurité. Bien qu'elle ait été construite pour accueillir seulement 400 personnes, des rapports indiquent que la prison est surpeuplée au double de sa capacité, obligeant certaines détenues à passer leur nuit par terre. La transparence a été limitée dans les établissements correctionnels, car les femmes sont envoyées à l'isolement comme punition pour avoir signalé des comportements sexuels inappropriés et d'autres injustices sociales. Larry F. Wood, psychologue clinicien engagé dans l'établissement en 2012, a déclaré dans une interview au New York Times qu'il avait démissionné après avoir été témoin des conditions horribles au centre correctionnel. Brenda V. Smith, professeure de droit à l'American University et membre de la Commission nationale pour l'élimination du viol en prison, a déclaré dans une interview à l'Associated Press que les défis auxquels sont confrontées les femmes à la prison de Julia Tutwiler étaient extrêmes par rapport à ce qu'elle avait observé dans d'autres prisons pour femmes. Le Cap, Afrique du Sud, officiellement connu sous le nom de prison de haute sécurité de Pollsmoor, est l'une des prisons les plus effrayantes et difficiles au monde. Elle abrite des détenus masculins et féminins au Cap, en Afrique du Sud. La prison est connue pour avoir accueilli le premier président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Quelle est la vie des femmes derrière les barreaux? Pollsmoor est connu pour sa surpopulation, avec 300% au-dessus de sa capacité, selon Grayson Bear, une femme d'âge moyen libérée de prison après avoir été condamnée pour fraude. 70 prisonniers sont entassés dans une cellule conçue pour 30 personnes, et les détenus dorment par terre avec de l'eau insuffisante pour tirer la chasse d'eau dans les toilettes. Les cellules et les douches sont sales et traumatisantes pour les femmes. La surpopulation dans la cellule a créé un terreau fertile pour la propagation de maladies infectieuses telles que la tuberculose. Les femmes qui ont eu des bébés avant leur incarcération sont séparées de leurs enfants, certains âgés de moins de 3 mois, dans des situations précaires sans personne pour s'occuper d'eux, selon elles, qui travaillent dans la section féminine. L'accès aux soins de santé pour les détenus est limité, car l'établissement n'a qu'un psychologue, un dentiste et un médecin pour toute la prison. Les détenus se battent pour le tabac, la nourriture et les produits d'hygiène, et les gardes punissent celles qui s'engagent dans ces combats en frappant les bouts de leurs doigts avec des balais. Certains détenus violents frappent et agressent sexuellement d'autres lorsqu'ils sont placés dans la même cellule. Pour survivre dans la prison de Pollsmoor, les détenus trouvent des mères de prison,
qui sont des gardiennes fournissant des médicaments, de la nourriture et tout ce dont vous avez besoin en échange de dépôts sur leur compte ShopRite. Un groupe appelé Dames de la cuisine est composé de détenues responsables de la gestion de la cuisine de la prison et de ce qu'elles souhaitent. Elles contrôlent à la fois la nourriture et le tabac, les utilisant pour acheter ce qu'elles veulent à d'autres prisonniers. La prison H.M. Holloway, la plus grande prison pour femmes d'Europe de l'Ouest jusqu'à sa fermeture en 2016, était située à Holloway, Londres, en Angleterre, et était administrée par le service pénitentiaire de Sa Majesté. Établie en 1852 comme un centre de réhabilitation pour les délinquants masculins et féminins à Holloway, elle a été créée en raison de l'augmentation du nombre de prisonnières et de la fermeture de la prison de Newgate. L'établissement était conçu pour incarcérer des femmes et de jeunes délinquants afin de répondre à la demande croissante d'espace, hébergeant environ 500 détenus en janvier 2008. Pendant l'exécution de leur peine, les détenus de H.M. Holloway étaient admises à divers programmes éducatifs, tels que la peinture, le jardinage et le British Industrial Cleaning Service, BX. De plus, la Prison Advice and Care Trust organisait des visites familiales et amicales pour les détenus. Une prisonnière connue sous le nom de Dana Mitford, en vertu de la régulation 18B pendant la Seconde Guerre mondiale, a été autorisée à vivre avec son mari, Sir Oswald Mosley, dans les maisons de la prison jusqu'à sa libération en 1943. Mais la vie était-elle aussi positive pour les prisonnières de H.M. Holloway? De nombreuses allégations ont été portées selon lesquelles le personnel et les directeurs de la prison agressaient sexuellement, abusaient, intimidaient et harcelaient les détenus. Selon une enquête menée en mars 2002, les directeurs de H.M. Holloway ont été transférés dans d'autres prisons car ces allégations étaient jugées valides, selon un rapport d'inspection de juin 2003. Les conditions sanitaires de l'établissement ont été critiquées, car le personnel pénitentiaire n'était pas formé et la sécurité des détenus était lamentable. Plus de 35 cas d'automutilation étaient signalés chaque semaine dans l'établissement, ainsi que des niveaux élevés de mauvaise santé mentale parmi les détenus. Des prisonnières ont été exécutées à H.M. Holloway par pendaison, avec 5 exécutions judiciaires réalisées entre 1903 et 1955. Leurs corps ont été enterrés dans des tombes non identifiées dans les terrains de la prison. La fermeture de la prison est survenue après la mort de Sarah Reed, qui s'est étranglée le 11 janvier 2016, après avoir souffert de problèmes de santé mentale pendant son incarcération. Située dans la banlieue rurale nord-est de Perth, West Swan, Australie-Occidentale, la prison pour femmes Bandiop est l'une des 2 prisons pour femmes condamnées ou en détention provisoire dans la région métropolitaine de Perth. Elle a été officiellement inaugurée en janvier 1970. L'autre prison, la prison pour femmes Melaleuca, a été ouverte en 2016. La prison pour femmes Bandiop accueille des prisonnières condamnées et celles en détention provisoire. Initialement connue sous le nom de Centre de formation Bandiop, elle a été établie comme un centre de réhabilitation pour femmes et inaugurée en 1969, ne pouvant accueillir que 68 prisonnières à l'origine. Bien qu'elle soit administrée comme une prison de sécurité maximale, seulement 10% des prisonnières sont classées comme sécurité maximale. La prison est inspectée par le bureau de l'inspecteur des services de garde d'État tous les 3 ans, tout comme la prison P.M.Or. Comme à P.M.Or, la surpopulation reste un défi constant à la prison pour femmes Bandiop, malgré les diverses réformes mises en place pour l'atténuer. Après un débat au Parlement de l'État en 1998 concernant les conditions à Bandiop, lorsque l'on a révélé que les prisonnières dormaient sur des matelas par terre, de nouvelles unités ont été ajoutées en 2003, augmentant la capacité des cellules pour accueillir jusqu'à 180 détenus. En raison de l'augmentation du nombre de détenus, des lits superposés ont été installés dans plusieurs unités.
Des photos récentes des cellules de la prison montrent que les lits sont empilés si près du plafond que la lumière du plafond se trouve à seulement 10 cm du sommet du lit, empêchant les détenus de s'asseoir. Avant l'introduction des lits superposés, les détenus des unités 1 et 2 dormaient par terre, avec la tête à côté des toilettes. Les prisonnières sont obligées de s'asseoir par terre, car les cellules ne disposent ni de chaises ni de tables. La pénurie d'installations de bains, d'accès au téléphone et de services de soins infirmiers a été évidente en raison de l'augmentation de la population et de l'espace limité dans la prison. Cependant, l'établissement de détention préventive et de réinsertion de Melaleuca a aidé à soulager la pression sur Bandioup. Vous vous attendez à ce que la vie soit bonne dans une prison en Corée du Nord qui abrite principalement des prisonniers politiques? Le camp de concentration de Kaechon est situé à la périphérie de la ville de Kaechon, derrière une colline à l'est du centre-ville. Il a été principalement construit pour punir les personnes pour des crimes moins graves et les prisonniers politiques qui critiquent le gouvernement. Le vaste complexe pénitentiaire, entouré d'un mur de 4 mètres de hauteur surmonté de barbelés, abrite une usine de chaussures, une usine de caoutchouc, une usine de cuir et une usine de vêtements. Les prisonniers sont contraints de travailler dans ces usines comme des esclaves, dans des conditions rigoureuses, et doivent respecter des quotas de production. Contrairement à d'autres prisons où les prisonniers ont des droits, au camp de concentration de Kaechon, ils n'ont que la peur. Selon le témoignage de Lee Sun-ok devant le comité judiciaire du Sénat des États-Unis, les prisonniers sont à la merci des gardiens. Ils sont contraints de travailler 18 heures par jour dans les usines du camp, passant parfois les nuits à travailler pour atteindre les quotas de production nécessaires. Cela entraîne certains d'entre eux à devenir incapables en raison d'accidents ou de tortures dans les usines. La surpopulation et le manque d'équipement de base sont évidents au camp de concentration de Kaechon, où jusqu'à 90 prisonniers sont contraints de dormir dans une chambre de 30 mètres carrés. 300 peuvent partager une seule salle de bain et les prisonniers peuvent passer plusieurs mois sans se doucher. Lee Sun-ok a rapporté qu'il était courant que les prisonniers se nourrissent de rats crus en raison de la faim, car seulement 100 grammes de maïs cassé et de soupe salée sont servis 3 fois par jour. Les femmes enceintes sont forcées d'interrompre leur grossesse. Lee Sun dit avoir été témoin de nouveau-nés tués peu après la naissance. La torture est partagée entre les détenus, le camp ayant 78 cellules de punition, où les prisonniers sont enfermés pendant plusieurs jours, certains mourant immédiatement après leur sortie. Lee Sun-ok déplore comment elle a subi des tortures par l'eau jusqu'à s'évanouir. Les gardes exécutent publiquement des prisonniers devant d'autres détenus. La prison de La Mesa est située près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, servant de centre correctionnel à Tijuana, Baja California, Mexique. La prison de La Mesa est principalement connue pour ses rébellions continues, et les femmes dans la prison sont connues pour faire face à certaines des conditions les plus difficiles. Un détenu notable est Chalino Sanchez, un célèbre musicien mexicain accusé de trafic d'êtres humains, qui a passé plusieurs années en prison. Il affirme que son parcours musical a commencé là, en composant des chansons pour ses camarades de cellule. Des histoires rapportent qu'une religieuse catholique, connue sous le nom de La Mama, a également passé plus de 30 ans dans la prison de La Mesa à s'occuper des détenus. Elle a été vue en train de cuisiner et de s'occuper des prisonnières à plusieurs reprises. La prison a gagné une réputation pour ses systèmes opérationnels qui diffèrent des autres prisons voisines. En 1970, les détenus ont demandé la permission de construire leurs propres appartements en raison de la surpopulation dans les cellules. De plus, les prisonniers ont reçu un soutien pour démarrer de petites entreprises et établir leurs magasins. Les détenus peuvent se déplacer librement de 8h à 22h autour de la place de la ville. Le centre de réinsertion fonctionne selon ce que l'on appelle la philosophie DW, qui croit que la punition n'est pas la meilleure option pour aider les détenus à se réinsérer.
Ils doivent également avoir une certaine implication dans la prise de décision. Les détenus ont accès à des installations éducatives, une formation professionnelle et des programmes récréatifs. Plusieurs émeutes se sont produites dans la prison de Lamesa, entraînant la mort de plusieurs détenus. L'émeute la plus célèbre a eu lieu le 13 septembre 2008, entraînant la mort de 3 détenus. La cause de l'émeute était la mort d'un autre détenu lors d'une recherche d'armes et de drogue dans la prison. Quelques jours plus tard, le 18 septembre, la deuxième émeute a commencé en raison du refus d'accès à l'eau potable en punition pour la première émeute, entraînant la perte d'environ 19 vies.